Bonjour tous les courageux du jardin. Oh lolo, qu'est-ce que ça commence à réchauffer. Alors j'espère que tout le monde s'en sort bien. Je vais vous dire, moi les amis, c'est pas évident, hein. Ah, il y a Snoopy qui m'a entendu. Alors il y a du boulot, hein. Punaise, désherber comme chaque semaine. Alors je vous conseille toujours les amis, ça c'est le verger, je vous conseille tous les jours d'aller passer un quart d'heure, 20 minutes. Bon, moi, vous allez me dire, c'est plutôt 3 heures par jour. Et le samedi, c'est mon samedi entier. Ah ouais, il y a encore le boulot à côté, les amis, hein. C'est pas évident. Et oui, les amis, ce samedi matin, au boulot, et on va parler un petit peu des tomates. Là, est-ce que vous vous rappelez que la semaine dernière, on a fait, ça va être samedi dernier, on a fait du purin d'ortie. Alors là, j'ai fait 20 litres, hein, parce que j'ai été chercher un deuxième sac. Les sacs, vous savez qu'on fait des courses là. Et j'ai rempli 2 sacs que j'ai bourrés dedans. Et je vais m'en servir déjà après une semaine. Tellement qu'il fait chaud. On monte à 35 degrés. Bon, ici, il est matin. Là, et je vais arroser un petit peu, mais avant qu'il fasse trop chaud, un peu mes tomates. Alors vous savez que à partir de demain, il y a des risques d'orage, donc il va falloir surveiller vraiment contre le mildiou, là, les amis. Alors je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire enlever toutes les feuilles qui touchent le sol, hein, pour dire de empêcher l'humidité de stagner sur les feuilles avec le sol mouillé si jamais vous avez des gros orages. Voilà. Et comment avoir de la belle tomate? Alors vous savez que moi je nourris avec le caca de pigeon, mais j'aime bien aussi utiliser plein de trucs naturels. Et un truc naturel bien sûr, c'est super, ça c'est vraiment, ça vous donne de l'azote, ça vous donne de la résistance dans votre pied de tomate contre les maladies. Et c'est le fameux purin d'ortie. Alors il faut faire de tout. Alors il faut mettre du fumier dans son jardin l'hiver, hein, faire du purin d'ortie. Là, il faut se dépêcher parce que les orties sont un petit peu en graines. Bref, il faut leur apporter du bon. Voilà, alors je vais vous le faire voir. Regardez. Alors regardez, j'ai commencé. Et regardez les amis, ça c'est bien. Regardez comment c'est bien. C'est magnifique, hein. Alors les cœurs de bœuf, bien sûr, sont toujours un petit peu en retard parce que c'est de la grosse tomate, hein. Quoique. Regardez, on a déjà des beaux petits modèles. Je vois pas, je suis en contre-jour. Celle-ci, on va peut-être la voir un peu mieux. Voilà, regardez. Celle-ci, c'est cette petite cœur de bœuf qui fait déjà un petit 4 cm. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, bref, ça se forme. Alors, ma deuxième variété, bien sûr, ce sont des Montfavet. Regardez les Montfavet. Là, ils sont pas trop moches les Montfavet, hein. Ah, j'aime bien. Alors pourquoi j'ai choisi les Montfavet? C'est parce que mon grand-père faisait beaucoup de Montfavet. Bon, vous faites ce que vous voulez les amis. Alors il va falloir à nouveau réattacher, parce qu'au fur et à mesure que vous voyez qu'on monte sur les piquets de bois, il va falloir réattacher et puis bien sûr enlever les gourmands. Voilà. Alors j'ai commencé, mais je voulais vous faire voir un petit peu, comme là vous voyez, ça c'est pas bon. La feuille, vous voyez la feuille, je vais me mettre là, la feuille touche le sol, donc c'est pas bon. Cette feuille, moi je la coupe pas totalement, je la coupe, vous voyez, je la coupe un peu plus haut, comme ça la plante peut bien respirer. On enlève les gourmands. Voilà, est-ce que j'en ai encore? Regardez là, dans voilà un bout de gourmand. Là, regardez, il y en a même 2 là. Là, pourquoi on enlève les gourmands? Pour dire d'avoir de la grosse tomate. Voilà, je me trompe pas, non, je me trompe pas. Voilà, et je vais vous faire voir un peu ce que font. Où est-ce que j'avais vu ça? Il y a des cœurs de bœuf, il y a une continuité des fois avec le feuillage. C'est ça qui est bizarre, regardez. Mais c'est courant ça, hein. Vous avez le cœur de bœuf, le pied de cœur de bœuf qui fait des fleurs. Il fait des fleurs, puis vous avez une continuité avec de la feuille. Ça, c'est typique des cœurs de bœuf. Mais c'est rien, hein. C'est rien du tout. Alors là, on a un super beau gourmand. Alors, quelquefois, je le laisse quand je bouche. Vous voyez un gros gourmand comme ça. Allez, je vais me mettre plutôt comme ça. Ici, vous voyez, comme je sais, alors il va falloir que je taille ça.
Hein. Et regardez, là, quand vous avez un gros gourmand, des fois je le laisse. Voilà. Mais pour faire ça, pour laisser partir 2 branches, eh ben, il faut les alimenter, les amis. Il faut les alimenter en engrais naturel. Voilà, si on laisse partir 2 pouces, on peut, hein, deux branches, un gros gourmand qui prend le relais, hein, sur l'autre, on aura plus de fleurs. Mais alors, il faut les nourrir, hein. C'est pour ça que je fais purin d'ortie, caca de pigeon, caca de poule, tout ça. Et on aura des pieds de tomates qui monteront à 2 mètres de haut. Allez, on va nourrir comme des gros gourmands, les amis. Alors, vous savez comment vous voyez qu'il commence à être super bon à être utilisé? Bah, regardez, vous avez des mouches qui pondent dedans. Bah, forcément, ça pue, hein. Ça pue, mais c'est de l'engrais naturel. Alors, moi, je le passe pas du tout, les amis, hein. Je le passe pas du tout, et je dirais même, une fois que j'aurai pris tout le liquide, et bah, avec tout ce qui est branchage comme ça, je vais remettre 10 litres d'eau, hein. Il sera beaucoup moins fort, mais il y aura encore un peu de bonne nourriture. Voilà, c'est pas un souci, hein, les amis. Vous pouvez en refaire par-dessus, vous remettez quelques feuilles d'ortie, et puis hop, c'est reparti. Allez hop, on y va, les amis. Allez, je prends mon petit pot. Oui, je mets, allez, 50 centilitres. Voilà. Hop. Allez, regardez, c'est bien vert, hein. C'est super bien vert. Alors là, celle-ci, je vais la couper. Voilà. Voilà. On va aller là-bas, un peu. Voilà. Voilà. Oh là là, que c'est du bon, les amis, que c'est du bon. Bon, alors, vous avez compris le principe, les amis. Je ne vais pas vous torturer avec ma vidéo de plus. Alors, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que là, vous allez manger vraiment de la bonne tomate, de la tomate naturelle. Vous savez, vous allez savoir que cette tomate, elle aura bien mûri. Vous allez vous régaler avec une échalote, avec un peu de ciboulette et un peu de persil. Oh, vous allez faire des coulis de tomates vraiment excellents avec un petit peu d'ail. C'est pour ça c'est bien de mettre de l'ail dans son jardin. Bon, allez les amis, je me dépêche parce que ça va commencer à chauffer. Je vous embrasse tous. Plein de bonheur, plein de joie. Je suis désolé, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Tellement que j'ai de boulot, les amis. Tellement que j'ai de boulot. J'essaie de vous renseigner au maximum. Je fais mon maximum pour vous. Allez, je vous envoie du courage. Parce qu'il en faut dans le jardin, les amis. Allez, à bientôt. Puis bon, moi je me dépêche parce que ça commence à chauffer. L'après-midi, on peut quasiment pas travailler dans le jardin. Et regardez, hier on a semé des carottes de Colmar, hein. On est mi-juin. Vous pouvez encore le faire, il n'y a pas de problème, hein. Allez les amis, quel boulot. À bientôt.